Sophia Titrid, vous avez choisi un livre dont on a déjà parlé sur ce plateau de MO, le livre La Chouma de Dounia Hadni. Pourquoi ce coup de cœur ? J'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques semaines de ça, à l'occasion d'une rencontre autour du livre. Et j'ai été frappée en fait par la cohérence et surtout la manière dont j'avais de me projeter dans son livre. Parce que c'est un livre qui parle d'identité marocaine, mais pas que. En fait, ça parle d'une femme qui a plein de combats, plein d'aventures. Et en fait, Avec des injonctions, des interdits qui sont souvent Exactement. faits aux filles. Ne souris pas comme ça, ne parle pas trop fort, par exemple. Sois ouverte d'esprit, mais pas trop. Ouais. Intègre-toi, mais rappelle-toi de tes origines. Enfin, Ouais. il y avait vraiment tous ces dictats qui, moi, m'ont beaucoup parlé. Surtout par rapport aux personnages que j'imite sur scène et puis dans mes vidéos. J'ai vraiment senti que c'est un livre qui pouvait parler tant à moi qu'à mes cousines, qu'aux personnes que j'imite, qu'aux personnes issues de l'immigration. Et donc, j'ai trouvé très intéressant. Voilà, dans la lecture aussi, l'inspiration. Voilà pour ce coup de cœur. Ali Amran, une chanteuse, Meliha Seki, Seki, pourquoi elle ? Melissa Seki, ouais, parce que c'est une jeune femme talentueuse de la nouvelle génération qui chante, chanteuse, en même temps comédienne, actrice. Donc ça fait un grand plaisir, j'ai eu le plaisir de la rencontrer et puis de l'inviter justement au gros concert du 18 octobre. Et aussi, il y a un nouveau morceau qui va sortir là dans les jours qui viennent, où elle est venue participer aussi. Eh bien voilà, donc pour ces connexions entre artistes, Meryem Mechkan, le nouveau livre de Kawthar Adimi, La joie ennemie, chez Stock et Barzac. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce récit ? Eh bien déjà Alger, le retour dans cette ville. On est de la même génération, donc nous avons aussi ce même vécu pendant la décennie noire. Et puis l'art qui répare, les œuvres de Beya, donc superbe. Ouais. Voilà pour ce coup de cœur. La joie ennemie, Selma Wissi, le documentaire Put Your Soul on Your Hand and Walk, dont on a parlé dans nos journaux à TV5 Monde, signé de la cinéaste iranienne Sepideh Farsi. On regarde un extrait. Hello, how are you? I'm so happy to see you. Where are you now? Gaza. This is my neighborhood. No one live here or here or here. I decided to go to Cairo in order to cross through Rafah, but I couldn't because all the roads to Gaza were blocked. Instead, I started filming Palestinian refugees who were just arriving from Gaza. Through one of them, I came to know Fatem. How old are you? I'm 20. I am a photographer. I saw your photos. Here, you can die bombing or fear, starvation. Each of our conversations could be the last one. So every time we connect and I can see her face, it feels like a miracle. Now, my biggest dream to have one chicken and one chocolate. If you are here in my bush, you will hear the sound of airplanes. Every second you walk on the street, you put your hole on your hands and walk. Pourquoi avez-vous choisi ce film très touchant, très poignant, dont on a beaucoup parlé au dernier festival de Cannes, l'histoire d'une journaliste de Gaza ? Ouais, pour ce qui se passe. Ouais, on sent votre émotion. Pour ce génocide qui se passe à Gaza depuis 2 ans. Pour ces euphémismes dont on parle aussi dans le festival Dream City. On peut dire son nom peut-être à cette journaliste. Fatouma Hassouna, qui est décédée le 15 avril 2025. Donc avant même que le film soit montré à Cannes. Et elle documentait sur ce qui se passait. Et là c'est pour le coup, enfin, il y a un geste artistique qui est très proche de notre travail à nous avec Sofiane en tant qu'artiste. C'est une interview entre ces deux femmes, Sepideh et Fatouma, qui est à Gaza, où on évolue avec elle au jour le jour pendant 1 an, en voyant les bombes se rapprocher, jusqu'à ce qu'elle soit tuée avec 6 membres de sa famille. Et puis parce que là les choses sont dites, sont vues, on met un visage, mais aussi par... Enfin, j'ai été éblouie par ce film avec ce sourire poignant qui nous rend humbles et tristes face au sourire de Fatima tous les jours.
C'est d'une dignité incroyable. Et aussi, voilà, ça rejoint exactement ce qu'on travaille à Tunis, où on a euphémisé à volonté dans le monde entier, sans nommer les choses, le génocide, le siège qui est aujourd'hui et qui continue. Alors voilà, je précise qu'il y a au moins ce répit avec ce cessez-le-feu qui a été signé. Oui. On verra effectivement s'il tient. Merci. Voilà pour ce coup de cœur. Put your soul on your hand and walk de Sepideh Farsi. Merci beaucoup à tous les quatre. On peut dire que vous avez inauguré ce tout nouveau plateau. J'espère qu'il vous plaît, ce nouveau plateau, parce que de toute façon, vous reviendrez.